Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant du recyclage du cuivre, ce métal rouge qui alimente nos maisons, nos téléphones et nos voitures. Tout commence dans un vaste terrain industriel, couvert de suie et de poussière. Le sol était noir, gras, imprégné d'huile. Autour, des montagnes de moteurs, de compresseurs et de carcasses d'appareils s'étendent à perte de vue. Ce qui semble n'être que des déchets est en réalité une mine précieuse. À l'intérieur de chaque bloc de métal se cache du cuivre, enroulé autour de bobines serrées. Des hommes travaillent ici sans relâche. Ils sont assis au sol, équipés de simples marteaux et barres de fer. Leurs gestes sont précis, réguliers. Chaque coup porté ouvre une carcasse, libère une pièce, dévoile un fil, un rotor, un aimant. C'est un travail de force, mais aussi d'expérience. Ils savent exactement où frapper, comment casser sans détruire le cuivre à l'intérieur. À côté d'eux, des sacs en toile s'accumulent, gonflés de morceaux triés. On y distingue des pièces de toutes formes, certaines argentées, d'autres d'un rouge sombre. Le cuivre oxydé, encore prisonnier de ses gaines brûlées. Le son métallique du marteau rythme l'espace, régulier, presque hypnotique. Le cuivre est une matière précieuse, léger, conducteur, durable, et c'est pour ça que chaque morceau compte. Ici, rien ne se perd. Plus loin, un autre groupe d'ouvriers travaille debout, dans la boue. Ils manipulent des chalumeaux. Les flammes bleues et oranges jaillissent à chaque contact. L'un découpe la coque d'un compresseur, un autre sépare les couches de métal. À chaque étincelle, le sol s'illumine d'un reflet doré. L'air est chaud, saturé de fumée. Les visages sont luisants, les vêtements imprégnés d'huile et de poussière. Ce processus est brutal, mais nécessaire. Il permet d'atteindre les bobines enfouies au cœur des blocs. Ce sont elles, les vraies sources de cuivre. Quand la découpe est terminée, les hommes passent à l'extraction. Ils posent les pièces au sol, les coincent entre leurs jambes et à la main commencent à retirer les fils. Certains sont torsadés, d'autres collés par la chaleur. Alors ils grattent, tordent, tirent. Le cuivre apparaît peu à peu, brillant sous la couche noire. C'est un geste qui demande de la patience. Le cuivre, une fois dégagé, est entassé sur des bâches. Des fils rouges s'enchevêtrent, formant des nids épais qui scintillent sous la lumière. À côté, les carcasses vides s'empilent, témoins du travail déjà accompli. Ces gestes se répètent à l'infini. Chaque jour, des centaines de moteurs sont démontés, ouverts, vidés de leur cuivre. Les ouvriers connaissent la valeur du métal qu'ils manipulent. Dans ce lieu, chaque gramme compte. Chaque fil retiré est une victoire. Puis vient l'étape du brûlage. Dans une zone plus isolée, plusieurs foyers sont allumés. Le feu monte haut, alimenté par des morceaux de plastique et de bois imbibés d'huile. Les ouvriers y jettent les fils encore couverts de gaines. Les flammes lèchent le cuivre, brûlent les isolants, ne laissant que le métal pur. La chaleur est étouffante. Le feu rugit. Le cuivre devient rouge, puis orangé, avant de retrouver son éclat. Les hommes se tiennent à distance, armés de longues barres de fer pour remuer les tas incandescents. Ils remuent, retournent, séparent. Le bruit du métal qui chauffe se mêle au crépitement du feu. Par moments, un éclat de lumière jaillit quand un morceau fond légèrement. Une fois refroidi, le cuivre est récupéré à la main. Il est dur, propre, presque neuf. Les ouvriers le tritent de nouveau. Le cuivre fin d'un côté, les gros morceaux de l'autre. Les fils brûlés sont nettoyés, démêlés, triés encore et encore. À ce stade, on pourrait croire que le travail est terminé. Mais non, le cuivre doit encore être transformé. Direction, un atelier fermé, sombre et chaud. Là, des fours à charbon sont allumés. On y glisse des morceaux de cuivre. Peu à peu, la température monte. 1000, 1100 degrés. Le métal se liquéfie, devient une matière orange fluide. Dans les creusets, la lumière du feu se reflète sur les murs noirs. Un ouvrier saisit un creuset à l'aide d'une pince métallique. Le cuivre en fusion bouge comme un liquide vivant. Lentement, il le verse dans des moules. Le métal incandescent coule lentement, dense, presque hypnotique.
Au contact de l'air, il s'assombrit légèrement, formant une croûte fine. Dans d'autres récipients, le cuivre refroidit en lingots. Ces blocs serviront à fabriquer de nouveaux fils. Le travail est précis, dangereux. La moindre erreur, une éclaboussure, et la brûlure est immédiate. Pourtant, les gestes sont sûrs, répétés des centaines de fois. À mesure que les lingots s'empilent, une autre étape commence. Le cuivre est à nouveau chauffé, étiré, affiné. Les lingots passent dans de grandes machines à rouleaux. Le métal rouge s'allonge, s'amincit, devient ruban, puis fil. Dans une salle remplie de bobines, un ouvrier surveille le processus. Le fil sort d'une extension. Extrémité, parfaitement régulier, brillant. Il le guide, le coupe, le rebobine. La machine ronronne doucement. Chaque tour enroule plusieurs mètres de cuivre. La précision est essentielle. Le cuivre doit être pur, uniforme, sans bulles ni impureté. Ce cuivre, une fois refroidi, est prêt à être utilisé. Il peut redevenir un câble électrique, un composant de moteur ou une pièce électronique. Dans une autre partie de l'atelier, des ouvriers traitent manuellement les fils restants. Ils les coupent, les redressent, les regroupent par diamètre. Certains fils sont si fins qu'ils se collent à la peau. D'autres sont plus épais, issus de moteurs plus anciens. Tout est pesé, vérifié, emballé. Ce cycle recommence chaque jour. Les moteurs arrivent, les carcasses sont démontées, le cuivre extrait, purifié, fondu, refondu, transformé. Ce travail artisanal, dur et bruyant, nourrit toute une chaîne industrielle. Le cuivre recyclé garde les mêmes propriétés que le cuivre neuf. Il conduit la chaleur, transporte l'électricité, reste malléable et résistant. C'est pour ça qu'il est si recherché. Ce que l'on voit ici, c'est bien plus que du recyclage. C'est une forme de renaissance. Chaque morceau de métal qu'on croyait perdu retrouve une utilité. Grâce à la force, la patience et le savoir-faire de ses ouvriers, le cuivre refait surface, prêt à entrer dans un nouveau cycle. Derrière chaque fil rouge que l'on voit briller dans nos murs, dans nos appareils, il y a peut-être un peu de ce cuivre. Un métal arraché à la terre, tombé dans l'oubli, puis ramené à la vie par des mains humaines. Dans une autre partie de l'atelier, les ouvriers trient manuellement les fils restants. Ils les coupent, les redressent, les regroupent par diamètre. Certains fils sont si fins qu'ils se collent à la peau. D'autres sont plus épais, issus de moteurs plus anciens. Tout est pesé, vérifié, emballé. Ce cycle recommence chaque jour. Les moteurs arrivent, les carcasses sont démontées, le cuivre extrait, purifié, fondu, refondu, transformé. Ce travail artisanal, dur et bruyant, nourrit toute une chaîne industrielle. Le cuivre recyclé garde les mêmes propriétés que le cuivre neuf. Il conduit la chaleur, transporte l'électricité, reste malléable et résistant. C'est pour ça qu'il est si recherché. Ce que l'on voit ici, c'est bien plus que du recyclage. C'est une forme de renaissance. Chaque morceau de métal qu'on croyait perdu retrouve une utilité. Grâce à la force, la patience et le savoir-faire de ses ouvriers, le cuivre refait surface, prêt à entrer dans un nouveau cycle. Derrière chaque fil rouge que l'on voit briller dans nos murs, dans nos appareils, il y a peut-être un peu de ce cuivre. Un métal arraché à la terre, tombé dans l'oubli, puis ramené à la vie par des mains humaines. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le cuivre, encore brut, va maintenant entamer l'étape la plus impressionnante, sa transformation en fil conducteur. Sous la chaleur d'un soleil voilé par la fumée, les ouvriers déplacent les morceaux de cuivre purifiés vers un autre atelier. Ici, l'atmosphère change. Les marteaux ont laissé place à des machines bruyantes, des moteurs à courroie, des rouleaux d'acier et des câbles tendus. C'est ici que le métal va redevenir fluide, puis se figer en une matière parfaitement lisse. D'immenses creusets sont allumés. À l'intérieur, le cuivre solide se liquéfie lentement. Le métal devient pâteux, d'abord rouge sombre, puis orange vif, enfin jaune éclatant. À la surface, des bulles éclatent, libérant une fine vapeur blanche. L'odeur métallique envahit l'air. Chaque creuset bouillonne comme un volcan miniature, éclairant le hangar de reflets incandescents. Un ouvrier s'approche. Avec une longue tige de fer, il remue doucement le métal en fusion pour homogénéiser la température. Le cuivre se comporte comme une lave épaisse, fluide et lourde à la fois. Lorsqu'il atteint la densité parfaite,
Il est versé lentement dans une rigole qui mène à un moule en acier. Le liquide coule avec lenteur, dégageant des éclats de lumière dorée, avant de se figer en barres épaisses. Ces barres, encore brûlantes, sont ensuite transportées vers la section d'étirage. C'est là que la magie mécanique commence. Les ouvriers insèrent les barres dans une suite de machines à rouleau. Les cylindres d'acier les écrasent, les étirent, les affinent. À chaque passage, la barre perd un peu de son épaisseur et gagne en longueur. Le cuivre devient ruban, puis fil. On voit le métal passer d'un état brut et rigide à une matière presque souple, brillante et régulière. La cadence est continue. Les rouleaux tournent sans relâche, dans un vacarme sourd. Le cuivre chauffe à nouveau sous la friction, dégageant une légère fumée. À chaque mètre qui sort de la machine, un ouvrier surveille la tension du fil et ajuste les leviers à la main. Le fil rouge incandescent ondule comme un serpent métallique. Il sort, étincelant, puis refroidit peu à peu, passant du rouge au orange, puis au brun doré. Des jets d'eau froide viennent le stabiliser avant qu'il ne soit rebobiné. La vapeur se lève, couvrant tout le poste de travail d'un brouillard dense et chaud. Sur le côté, un autre ouvrier, torse nu malgré la chaleur, nettoie le fil avec un chiffon humide pour retirer les dernières impuretés. Son geste est lent, précis, presque cérémonial. Le cuivre sort lisse, éclatant, miroir parfait de la lumière ambiante. Puis commence le bobinage. Sur des tambours métalliques, les fils s'enroulent à grande vitesse. Les roues tournent, le cuivre défile en spirale continue. Chaque tour s'ajuste au précédent sans jamais se croiser. Le mouvement est hypnotique. À mesure que les bobines se remplissent, la couleur du métal change légèrement selon la lumière, du rouge profond au doré clair. Un ouvrier surveille attentivement la vitesse. D'un geste, il freine une roue, ajuste la tension, coupe un fil, rattache un autre. Ses doigts bougent avec la précision d'un artisan, mais à la cadence d'une machine. Derrière lui, plusieurs autres bobines terminées reposent au sol, parfaitement enroulées, prêtes à être conditionnées. Plus loin encore, le cuivre est torsadé. De longs fils sont regroupés, tissés entre eux, pour former des câbles plus solides. On les entrecroise à l'aide de petites machines rotatives. Les brins se serrent les uns contre les autres, dessinant des spirales régulières. Chaque câble ainsi formé peut contenir jusqu'à plusieurs dizaines de fils fins. À chaque rotation, le cuivre chante. On entend ce léger crissement métallique, ce frottement régulier, presque musical. Le son se mêle au bourdonnement constant des moteurs, créant une symphonie industrielle continue. La chaleur reste écrasante. Le sol est humide, couvert de vapeur. Des ouvriers passent avec des seaux d'eau pour refroidir les machines. D'autres ramassent les chutes de cuivre, les petits morceaux tombés au sol. Rien n'est perdu, tout est recyclé. Même les résidus sont refondus pour repartir dans le cycle. À mesure que les heures passent, les bobines s'empilent les unes après les autres. Certaines sont petites, d'autres gigantesques, presque aussi grandes qu'un homme. Les fils parfaitement enroulés forment un dégradé de couleurs, du rouge orangé au cuivre brun, en passant par des reflets presque argentés. Dans un coin du hangar, une équipe se charge du tissage final. Ils prennent plusieurs fils fins, les fixent sur un cadre métallique et les tressent manuellement pour former des nappes de cuivre. Ces nappes serviront plus tard à fabriquer des circuits, des composants électriques ou des bobines de transformateurs. Le mouvement est lent et répétitif. Les mains vont et viennent, croisent les fils, les tendent, les fixent. À chaque passage, un claquement sec retentit. Le cuivre s'organise, se discipline, devient réseau. Un peu plus loin, des ouvriers nettoient le cuivre, après avoir été fondu et purifié, est maintenant transformé en petites billes, uniformes et brillantes. Ces granulés, d'un éclat pâle et presque nacré, représentent la forme la plus pure du métal avant sa mise en production. Un ouvrier s'avance, un grand seau entre les mains. Il le soulève lentement et le verse dans une trémie industrielle. Les billes glissent entre ses doigts comme un liquide dense. On entend le bruit sec des granules qui s'entrechoquent, une pluie métallique qui remplit le bac de sons clairs et réguliers. Ces petites sphères de cuivre ne sont pas qu'un déchet recyclé. Elles sont la matière première des câbles, des circuits, des fils électriques
qui alimenteront demain nos villes et nos machines. Chaque grain, aussi minuscule soit-il, est le résultat de tout le processus précédent. La récupération, la fonte, le tri, la purification. Dans le bac, les billes s'amassent, formant une surface lisse qui ondule comme une mer métallique. L'ouvrier plonge la main dedans, les fait glisser entre ses doigts pour vérifier leur texture, leur densité. Le contact est froid, précis, presque apaisant. En arrière-plan, les machines se mettent en route. Le bruit change, devient plus grave, plus profond. Ces granulés vont bientôt être fondus à nouveau, extrudés en longs fils continus, prêts à devenir des conducteurs électriques. Ce geste simple, celui de verser ses billes dans la machine, marque le passage symbolique du cuivre de la main de l'homme à la main de la technologie. Le métal est prêt à redevenir énergie. Bobine finit avec des chiffons imbibés d'huile. Ils essuient chaque tour de fil pour lui redonner sa brillance. La surface devient alors lisse comme du verre. La lumière du feu et des lampes s'y reflète avec une intensité presque irréelle. Dans cette lumière, le cuivre semble vivant. Il pulse, il brille, il respire presque. On comprend alors toute la beauté du travail qui a mené jusqu'à lui, de la carcasse froide et sale, jusqu'à cette matière noble et parfaite. Ce métal, qui a traversé le feu, le marteau et la main de l'homme, devient le lien invisible de notre monde moderne. Il portera la lumière, la chaleur, l'énergie. Et lorsque l'un de ses fils finira sa vie dans un appareil cassé, il reviendra ici, au même point de départ, pour être refondu, retravaillé et renaître encore une fois. Le cuivre ne meurt jamais. Il circule, éternellement, entre la main de l'homme et le cœur des machines. C'est le souffle du métal vivant.